C'est reparti pour la partie 2. Je vous invite à regarder la partie 1 avant de commencer la partie 2. Là, on va utiliser les structures de données pour refaire la même chose, mais de manière un peu plus poussée. Et aussi, on va rajouter des animations. Donc, c'est parti. Première chose qu'on va faire, c'est que en fait, on ne sait pas vraiment. Là, on passe de Marthe à Yoshi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une structure de données, donc const characters, qui va être un array d'objets qui va contenir les informations sur nos personnages, characters. Donc, je vais reprendre la même structure que j'avais au final. Donc, name, title, color, text. Super. Name. Alors, vous allez me dire, le name et le title, c'est le même, sauf que title. Non, c'est le contraire de ce que j'avais écrit. Le name, c'est en voilà, le name c'est en petit et le title c'est en grand. C'est en majuscule. Texte. Maintenant, je vais pas faire Mario, je vais faire Mars. Texte hello. Alors, double guillemets, hello, I'm Mars. Et color. Color et pour ça, on va mettre blue. Ok. Et le deuxième character, ça va être Yoshi, le deuxième personnage. Donc le name, ça va être Yoshi. Et en fait, le name va représenter le nom de l'image. Et title va représenter... Ah oui, parce que je ne l'ai pas écrit le title, mais dans la carte body, il y aura un title que je n'ai pas mis. D'ailleurs, on va le mettre maintenant, parce qu'on va devoir le sélectionner après. Donc on va faire un H2, Mars. Voilà. Donc hello à Mars, je vais réduire ça. Yes. Voilà. Donc on a donc Yoshi. Pour votre culture générale, pour briller en société, sachez que Yoshi n'est pas un dragon, Yoshi n'est pas un Pokémon, Yoshi est un Yoshi. C'est son créateur qui l'a dit. Voilà. Je lâche des infos très importantes dans ce live. N'hésitez pas à faire passer l'information, car il y a trop de mensonges dans ce monde. Ok, donc l'idée, c'est plutôt que de se dire je passe de Marthe à Yoshi, on va partir du personnage 0. Ah, ok, je vais te répondre après, The Real Tika. On part de 0, on part de l'index 0, et ensuite le deuxième élément, c'est le 1, c'est l'index 1. Ce qui fait qu'on part, pour aller d'un personnage à l'autre, on a juste à faire plus 1, moins 1. Donc ça veut dire que quand je fais next, je fais plus 1, quand je fais previous, je fais moins 1. Et ça, c'est trop cool. C'est beaucoup plus simple, ce qui veut dire, enfin, on va le faire après, et là, on va essayer de faire un previous next pour passer de l'un à l'autre. Donc, The Real Tika me demande comment as-tu appris le JS? J'ai du mal à rester focus. Alors, en fait, moi c'est ma manière de le faire. Quand je veux apprendre quelque chose, je me donne un objectif qui m'intéresse personnellement. C'est-à-dire que moi, mon premier site web, donc HTML, CSS, c'était un site web qui... J'avais un petit chat avec des potes à moi et je voulais créer un site avec leurs photos et présenter la team en fait. Donc j'ai appris l'HTML, CSS comme ça. La première fois que j'ai fait du JavaScript, bon moi j'étais déjà en entreprise la première fois que j'ai fait du JavaScript, mais le premier langage de scripting, de programmation que j'ai appris, c'était le PHP. Et en fait, c'est un pote qui m'avait demandé de lui faire une base de données, enfin de faire un petit formulaire d'envoi de livre Tor, un formulaire pour faire ça.
mais moi ça fait 15 ans, hein, donc c'est vieux, les livres d'or ça n'existe plus. Et en fait, il m'a donné un projet qui m'a motivé. Donc plutôt de se dire, ouais, j'apprends le JavaScript avec des tutos, fais un truc qui toi te parle. Et après, trouve les tutos qui te permettent de le faire. Mais il faut que tu aies un intérêt à le faire. Et que tu te dises, bah, quand je vais le sortir, il y a des gens qui vont l'utiliser. Et la première fois que j'ai fait un gros script ça a pris 2 mois, c'est parce que j'avais fait un bot, un chatbot en fait. Ça s'appelait pas chatbot à l'époque. C'était un chatbot de jeu pour faire le jeu du pendu, mais en chatbot. Et donc j'étais super motivé. Parce que je savais que mes potes allaient l'utiliser derrière et qu'on allait s'amuser. Enfin, enfin, moi je m'amuse avec des chatbots, mais chacun s'amuse à sa manière. Donc ouais, moi je te dirais par plutôt des choses qui t'intéressent. Euh, ah, justement, ça a l'air trop compliqué. Et bah tu sais quoi Nina, le live dans 3 semaines, voilà, j'avais ça en tête, je savais pas quand le faire. Le live dans 3 semaines, on va faire un bot Discord qui va faire le jeu du pendu. TOP ou TOP? T'as pas le choix, TOP. Si t'as plus de questions, The Real Tika, je crois que tu me follow sur Twitter. N'hésite pas à venir me voir en privé et on en discute en détail. Et surtout, ah oui, il y a un autre truc, c'est surtout ne pas se donner des challenges trop difficiles. Il faut pas avoir des challenges trop difficiles parce que si c'est trop difficile, et ben là tu vas te décourager. Il faut faire des trucs simples mais dont tu as envie. Et donc si tu veux, on peut en discuter. Ça me rappelle des mauvais souvenirs le pendu. Ah bon, pourquoi? Parce que chatbot, ça sous-entend qu'il faut connaître le bac. Ouais. Ouais. Mais en fait, non. Avec Discord, tu vas. Ouais, faut comprendre une logique back, mais le jeu en lui-même, il a aucun rapport avec la logique back. Le jeu du pendu n'a pas de rapport avec la logique back. Et d'ailleurs, excusez-moi, on va pas faire le jeu du pendu sur Discord, on va faire je sais pas quel jeu on va faire, mais on va faire un autre jeu parce que j'ai déjà fait le jeu du pendu en HTML. Donc on va faire un autre jeu en chatbot. Ok, allez, on va reprendre. Ou quoique le chatbot pendu, c'est intéressant en fait comme concept. Je sais pas, j'ai pas décidé. C'est vous qui choisissez. Quel jeu en chatbot vous voulez voir pour dans 2 semaines? Je reprends. Donc, euh, ici, donc en gros, quand je démarre donc on parlait d'index. L'index 0 ici, c'est Mars. L'index 1, c'est Yoshi. Donc quand je démarre, je suis à l'index 0. Donc je vais créer une variable, let character index. Et je le démarre à 0. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais non, mais c'est fun. C'est trop fun. Oui, mais c'est dur en fait quand tu le fais, mais une fois que ça fonctionne, tu kiffes. Parce qu'il faut y jouer à son jeu après. Ouais, ok. Donc tu veux le chatbot pendu, c'est parti. Ça sera la majorité, 100%. Nina est la loi, Nina est la démocratie, elle est le peuple. Euh, donc je parle, mais je ne réfléchis pas. Donc maintenant, je vais réfléchir. Donc l'idée, c'est que quand je clique sur le bouton, je lui dis quand je clique sur Next, de lui rajouter 1 au character index. Donc quand je clique sur Next, ici, je dis character index, je lui dis plus plus. Il devient à plus 1. Et une fois qu'on lui a dit character index, oui, bah pareil, le président est aussi seul pour la démocratie. Mais bon, on va pas parler de politique, hein, surtout pas. On est là pour s'amuser en codant. Donc une fois que je rajoute 1 au character index,
on va aller chercher le current character, le caractère actuel, celui qui a toutes les informations. Donc on fait const current char, juste char parce que là c'est trop long caractère. Et d'ailleurs le character index aussi je le trouve trop long. Donc juste char index et voilà. Current char, ça va être quoi? Ça va être characters en entier avec le char index. Et là, ça va me récupérer, donc ça va être soit 0, soit 1, ça va me récupérer un objet. Donc pour vérifier ça, on va faire un console log de current char ici. Donc on enlève cette histoire de Yoshi, enfin on le commente, parce qu'on va pas l'enlever, on va le commenter. Et quand je fais next, vous voyez, hop, on a Yoshi qui apparaît. Quand je fais previous, il n'y aura rien. Et d'ailleurs, si je fais next encore une fois, on était à 0 par défaut, on va passer à 1. Quand on va passer à 2, eh ben, c'est undefined parce que l'index 2 dans l'arrêt n'existe pas. Donc ça, on va gérer ça un petit peu après. Mais là, on a récupéré toutes les informations de Yoshi. Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire dans current_char, pour avoir l'image Yoshi, je fais current_char.name et il va me donner Yoshi. Donc là, on va utiliser le template string, les backticks, pour dire que cette partie-là, elle devient variable. Et elle va être current_char.name. Oups, name. Et ensuite, on va... Alors, et l'autre, le hello Amiyoshi, on récupère le text content et ça va être current_char.text. Et un dernier truc qu'on a oublié de faire, c'est le title. Donc on va créer le let title L égale nul. On reprend la même structure qu'avant. Ici, on va plutôt prendre ça, puisqu'on a quasiment le même CSS, title, enfin le même sélecteur. Et c'est le H2 qu'on récupère. Sur le title L, ici, title L, text content, .title, enfin current_char.title. Ce qui fait que ça va tout rechanger. Donc quand on fait next, regardons, ça a changé le titre, le Amiyoshi et l'image. Expression, expression de gabarit en français. Merci. Template string en anglais. Ouais, moi je retiens pas trop les noms français parce que quand vous cherchez en ligne, cherchez en anglais. Essayez d'avoir le vocabulaire anglais parce qu'il y a beaucoup plus de réponses et d'informations en anglais. Et en fait, mais après cherche, enfin faites ce qui vous plaît, enfin ce qui vous parle, mais sachez que le nom anglais, vous aurez plus de résultats de recherche, quoi. Mais je vous oblige à rien. Et ben en fait, maintenant, on va faire la même chose pour le retour. Donc, car index, quand je clique sur previous, je fais moins. Et quand je fais moins, je récupère un current character. Ce current character, on va lui mettre la même chose, puisque il va récupérer tout ce qu'il y a dans l'arrêt de manière dynamique, entre guillemets. Donc je fais next, on a Yoshi, et quand je fais previous, on revient bien sur Mars. Et on va rajouter un troisième personnage, on va regarder si ça fonctionne. Là on va mettre Mario. Donc Mario, hello I'm a plumber, parce que tout le monde reconnaît Mario, et sa couleur ça va être red. Bon, pour l'instant on gère pas la couleur, moi je veux surtout qu'on gère les interactions. Et donc regardez, en ayant mis une structure, une variable de structure, donc l'arrêt, on peut avoir des personnages à l'infini. Et après Mario, vous savez quoi, je vais prendre mon arrêt de base que je vous avais montré tout au début, parce qu'il y a tous les textes. Comme ça c'est réglé. Hop.
main. Et là, on va avoir tous les personnages. Hop. Oula, j'ai mal fait la substitution. Donc on démarre bien du... enfin, on efface bien tout et on remet tout. Voilà. Hop. Ce qui fait que là, ça avance avec tous les personnages. Et d'ailleurs, en fait, le premier personnage, c'est Mario dans ma liste. Donc je vais juste les inverser. Parce que sinon, ça fait bizarre. On revoit Mars plusieurs fois. Hop. On commence par Mars. On a Mario. On a Pikachu. On a Link. On a Toon Link. Yoshi. Et Falco. Et là, c'est le dernier. Et là, il y a une erreur. Et bien ça, on va la gérer. Moi, depuis que j'ai commencé la formation, j'ai même passé mon navigateur en anglais. Ça, c'est très très bien. Yes. Moi, j'aime ça. Et ton navigateur, c'est Chrome, on est d'accord, hein? Non, t'es pas obligé. Ensuite, là, le problème, c'est que quand j'arrive à la fin de mon arrêt, yes, Chrome forever. Enfin, pas forever. Jusqu'à ce qu'il soit moins bien. Mais pour l'instant, pour les développeurs, je trouve que c'est le meilleur. Donc, une fois qu'on arrive à la fin, le character index, il est undefined. Et donc, il ne peut pas récupérer de caractère. Donc, on a des erreurs. Parce que le current character name, si on fait undefined.name, ben, ça fait cannot read name of undefined. Donc, en gros, ce qu'on va lui dire, on va faire une vérification. On va lui dire que si... ouais, Firefox, à l'époque, Firefox était le meilleur. Mais Chrome avec toute la force de Google et l'argent qu'ils ont mis derrière, est devenu, je ne vais pas dire, mais à une époque est devenu bien meilleur. Et aujourd'hui, Firefox rattrape. Les différences sont ténues parce que les deux font quasiment les mêmes choses. Non, aujourd'hui, Firefox c'est tout aussi bien. Là, je me moque, hein, y a pas de. Mais ouais, Opera ou Safari, c'est pas. Ça, c'est sûr que ce sont pas des navigateurs pour développer. Pour débugger, oui. Pour développer, non. Ensuite, oui. Donc, en gros, quand. Donc, on va calculer, on va compter. Donc, il y a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 éléments. Sachant qu'on est zero based, l'index commence à 0. Donc on commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc quand l'index est à 6, et ben qu'est-ce que je vais faire pour le faire repartir au début? Quand l'index est à 6, je vais le faire partir à la fin. Quand l'index est à 6, je le remets à 0. Et quand l'index est à 0, au lieu de le mettre à moins 1, eh ben je le mets à 6. Comme ça, on part à la fin. Et donc ici, j'additionne. Et après l'addition, je fais une vérification. Et je dis si character index est égal à 6, alors character index, pardon, non, quand il est égal à 7, quand il est passé au-dessus, parce que 6 ça fonctionne encore, quand il est passé à 7, character index est égal à 0. Comme ça, on repasse au premier. Donc Mart, c'est le premier. Et le Falco, c'est le dernier. Ça veut dire qu'après Falco, hop, c'est bon, il repasse au premier. Et on n'a plus l'erreur qu'on avait au début. Nice. Et de la même manière, on va faire si... je sais plus écrire. Si character index est égal à moins 1, alors on lui dit character index est égal à 6. Il va au dernier. Ce qui fait que là il est à 0. Je clique, il va faire moins 1. Et quand je vais cliquer, d'ailleurs on va faire console log char index. N'hésitez pas à mettre des console logs pour voir ce que vous pensez qui se passe. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Mettez des console logs partout pour être sûr que ce que vous pensez qui va se passer. Et là,
le char index est bien à -1, donc il passe dans ma condition qui est ici pour le rendre à 6. Sauf que si j'ajoute un nouveau personnage, et ben là j'ai mis 7 en dur et j'ai mis 6 en dur. Faut jamais faire ça. Donc on va précalculer en fonction de l'arrêt, du tableau. Pardon, je touche le micro, si ça fait des petits grisonnements, je suis désolé. Donc en gros ce que je vais dire c'est que quand j'arrive au maximum de ma longueur de mon arrêt, je repars à 0. Donc characters.length, si c'est égal à character.length, alors je reviens à 0. Et le character.length changera à chaque fois. Et de l'autre côté, lui, vu que ça démarre tout le temps à 0, le -1, on est sûr. Par contre, il ne va pas redémarrer à character index 6, il va redémarrer à characters.length, qui est égal à 7, parce qu'il y a 7 éléments, mais l'index final, c'est 7 éléments moins 1. Et c'est tout le temps moins 1. Regardez, pour ceux qui n'auraient pas compris, là j'ai un arrêt avec 3 éléments, A, B, C. Il y a 3 éléments. Donc, si donc var A, enfin, test, est égal à BC. Donc, mon arrêt, si je fais length, il y a 3 éléments. Sauf que pour récupérer le premier élément de l'arrêt, c'est test 0. Pour récupérer le deuxième, c'est 1. Pour récupérer le troisième, c'est 2. Donc, c'est toujours, pour récupérer le dernier élément d'un arrêt, c'est toujours la longueur 3 moins 1. Et ça fait 2. Donc, ça, c'est un petit calcul à faire tout le temps pour récupérer le dernier élément. C'est length moins 1. Tout le temps, tout le temps. Dans tous les langages de programmation. Parce que dans tous les langages de programmation, les tableaux sont zero index. Enfin, dans tous. Je pense qu'il y en a que c'est pas le cas, mais je connais pas tous les langages. Donc voilà, maintenant on peut naviguer tranquillement sur tous les éléments. Ok. Donc maintenant, ce qui serait cool, c'est d'animer tout ça. Alors laissez-moi regarder ce que j'avais dit dans l'ordre des choses que j'allais faire. Les interactions JS. Et maintenant, on a le switch. Et là, on va faire les animations. Exactement. Donc pour les animations, de la même manière, on va aller tout doucement. On va essayer d'en faire une. Et quand on en aura fait une, on va faire en sorte de... comment dire ça? On va faire en sorte de rajouter les animations. Donc moi, je suis trop nul en animation. Ah oui, je l'avais dit. Je suis trop nul en animation. Je vais utiliser une librairie qui permet d'animer. Animated CSS. Il faut préciser CSS, sinon. Animate, pardon, CSS. Voilà. Donc cette librairie, c'est une librairie qui permet de gérer des animations. Donc là, je vais faire un bounce. Hop, ça fait un bounce. Hop, je vais faire un back out down. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je fais un back out down. Et moi, en fait, ce que je veux, c'est un fade in right. Fade in right. Voilà, je veux faire arriver mes personnages sur la gauche. Mais, pardon, d'abord, je veux un fade out left. Donc, fade out left. Je vais faire partir mon perso. Après avoir fait partie, après que mon perso soit parti, je vais faire apparaître le nouveau avec un fade in right qu'on vient de voir. Ok? Donc pour faire ça, on va y aller. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un petit truc. Avant de partir à ça, de passer à cette partie, regardez dans mon code là, ligne 75 à 77 et ligne 97 à 99, on a exactement la même chose. C'est exactement le même code. J'ai fait un copier-coller. Quand vous avez deux lignes de code qui sont deux fois les mêmes, voire une ligne de code qui est tout le temps répétée à plusieurs endroits dans votre code, créez une fonction. Donc, const. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change le display d'une carte. Donc
change character. Elle change le personnage au final. Donc je crée une fonction qui s'appelle change character. Elle attend comme paramètre le current character. Mais en fait, ce current character, c'est juste pour le change character on va mettre character en entier. C'est juste un caractère, un personnage. Et ensuite, hop, on prend ça, on met character. Et en fait, on n'a plus current character, on a character dans cette fonction. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va appeler cette fonction change character avec le paramètre current char. On refait la même chose ici. Voilà. On revient sur notre petit code. On va fermer les anciennes tables. Et normalement, ça fonctionne. Pareil. Quand vous faites, c'est ce qu'on appelle une factorisation, mais là c'est pas une vraie factorisation. Enfin, c'est juste cleaner le code. Quand vous faites quelque chose comme ça, retestez tout de suite après. Ne vous dites pas c'est bon, ça fonctionne, parce que si ça bloque, vous pouvez tout de suite voir d'où vient le problème. Donc là, on est très bien, le next et le previous. Ok, et maintenant on veut faire l'animation. Donc pour l'animation, ce que je veux, c'est changer je suis en train de réfléchir. D'abord, on va essayer de faire des animations. Tu aurais pu faire une fonction sans argument. Ouais, on aurait pu faire une fonction sans argument, mais ouais, alors quand on démarre, tu as totalement raison, Rudy One. Quand on démarre, c'est bien de faire une fonction sans argument, d'avoir le current caractère qui est une variable disponible partout. Et c'est ce current caractère qu'on change et on a une fonction sans argument. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait quand on démarre. Mais moi, je préfère que vous fassiez sans parce que plus tard, quand vous apprendrez à je sais pas quel est votre niveau, mais je crois que Rudy, tu m'as dit que tu étais en formation, je sais plus. Oh, je vais supposer que vous êtes en formation, je vais pas vous offenser si vous connaissez ça. Mais quand on va plus loin dans le développement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des fonctions qui sont testables. Et une fonction qui est testable, il faut qu'elle puisse fonctionner sans z extérieur. Donc là, quand tu crées une variable à l'extérieur et ton code dépend d'une variable extérieure, tu ne sais jamais l'état de cette variable. Alors qu'ici, moi, je connais cet état de variable dans ma fonction. Et quand on fait des tests, en fait, on ne teste qu'une fonction et on essaye d'avoir une fonction qui est pure, qui est self-contained, qui a tous les éléments pour qu'elle puisse s'exécuter. Je sais pas si tu me suis, mais c'est la logique qu'il y a derrière en fait. Donc fais comme tu le sens, mais si tu peux avoir ce petit truc où toutes les variables de ta fonction, en gros l'idée c'est que si ma variable utilise si ma fonction utilise des variables, toutes les variables doivent être dans la fonction. Si tu arrives à faire ça tout le temps, et ben tu vas avoir des fonctions qui seront testables plus tard. Mais tu le comprendras vraiment pleinement. Ah, super. Hey, Sneaky, merci pour le follow. Tu gères, tu gères. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow si si vous regardez et que vous aimez bien le contenu. Ouais, et tu vas voir quand tu vas apprendre le testing, tu vas kiffer de ouf. Et ton code, en fait, il va être tellement plus clean. Donc, on continue. L'animation, ouais. Donc, je suis en train de réfléchir. En gros, l'animation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je change de caractère, je suis conscient du caractère d'avant et du caractère d'après. Il faut que je prenne l'un pour aller à l'autre. Eh ben, merci, Sneaky. Comment t'as découvert, Sneaky? Parce que en fait moi je fais de la pub sur Twitter, Meetup, et est-ce que tu as découvert directement sur Twitch? Ça m'intéresse, mais t'es pas obligé de répondre. Alors, maintenant, en gros, quand on va changer de caractère, de personnage, on a besoin d'avoir conscience du
de celui qui va partir et de celui qui va arriver. Donc, on a le current character et on va définir une autre variable qui va être ici pour le next. Pour le next button, on a le current et le next character. Voilà. Et en fait, ça va être même un peu plus compliqué. Non, pardon, excusez-moi. Le current character, c'est le next en vrai. Parce qu'à chaque fois, c'est celui qui sera le prochain. Donc, const, le current character, c'est le old. On va plutôt mettre previous et next. Voilà. Comme ça, on va pas se tromper. Comme ça, on pourra faire exactement la même chose des deux côtés. Donc, ce qui veut dire que le previous character, ça sera char index moins 1. Ok. Est-ce que c'est pas... ouais. J'ai pas du tout fait ça quand j'ai fait mes tests. Parce que je le refais d'une autre manière. Ah ok, t'es à Epitech. Oh là là. Donc t'es à quelle année à Epitech? Si tu fais du JS, tu dois être peut-être à 3e. Au moins à la 3e. Parce qu'au début c'est que du C++ les 2 premières années si je me trompe pas. Du C, pardon. Et ensuite, on va d'abord, j'enlève ça, on va d'abord faire le next et après on va essayer de faire le previous. Parce que surtout n'essayez pas de faire deux choses en même temps. Même moi là dans ma tête, c'est en train de fumer, je sais plus où j'en suis. Donc ce qui va faire qu'on va envoyer le previous character en premier, previous char en premier, et on va envoyer le next char en deuxième. Ça me paraît logique. Donc pareil, on change ici. C'est next char. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au moment où on va, pour changer le previous caractère, c'est celui qui est déjà sur place, on va le déplacer à gauche, on va lui faire une animation à gauche, et ensuite, on va changer le caractère, et enfin, excusez-moi, il y a des travaux, on va le déplacer, une fois qu'il est déplacé, donc, vous savez quoi, quand il y a plusieurs étapes, il faut les écrire. Donc première chose, on va fade out, prev caractère. Ensuite, on va change character. Et enfin, on va l'animer fade in next character. Voilà. Alors ça va peut-être changer parce que je suis en train de voir qu'il y a des trucs qui sont bizarres dans ce que j'écris. Tu fais le cursus en 3 ans vu que tu as déjà Bac plus 2. Et ça doit changer. Et ça doit pas mal changer parce que je suis en première année. Ah, non, mais moi j'ai jamais fait Epitech, c'est juste des gens qui m'ont dit. Donc non, je connaissais pas le cursus en 3 ans. T'as fait un Bac plus 2 en info ou... Et tu bosses dans le web depuis la rentrée? Trop cool. J'adore le web, si tu ne le savais pas. Yes. Cool, cool. Donc, on va faire un fade out. On va commencer par le fade out. Et vous voyez, en fait, quand vous avez une fonction où il y a plusieurs choses, n'hésitez pas à mettre vos étapes et à les écrire en commentaire. Et vous écrivez ce que le code va faire. Donc, on va récupérer cette librairie parce que vous avez vu, elle fonctionne. Il y a des animations. Mais maintenant, on va la récupérer et on va lire un petit peu la documentation pour pouvoir bien l'intégrer à notre code. Première chose, on va récupérer le code. Donc on va créer un link ici, dans le head, comme ils le disent dans la documentation. Vive la documentation. Oups, j'ai fait le commande S ou CTRL S pour les Windows dans le navigateur. Donc vous voyez, il fait une indentation à sa manière. Moi, j'aime pas cette indentation, donc je réindente avant de faire quoi que ce soit, car l'indentation c'est la vie.
avant ou après l'eau, je sais pas, j'hésite. Et ensuite, donc là j'ai importé le CSS dans ma page et on va se faire un basic usage. On va essayer de faire fonctionner le code. Et donc par défaut, moi je vous le dis parce que je connais un petit peu la librairie, on a tout le temps animate, animated et ensuite le type d'animation. Animate tout le temps, underscore, underscore, le nom de l'animation. On va prendre celle-là, on va le tester. On va se mettre sur la page pour le voir et on va le tester dans l'HTML directement. Quand vous faites du JavaScript et de l'animation, essayez de tout le temps bien de faire fonctionner en HTML classique ou en CSS classique avant d'y rajouter le JavaScript. Parce que souvent on se perd entre... Le JavaScript, il est juste là pour manipuler de l'HTML et du CSS. Donc si vous ne savez pas manipuler l'HTML et le CSS de base, ben vous allez galérer en JavaScript. Ça va, j'aime bien. Aussi, on code en job board là. Le bac, c'est galère par contre. Ouais, le bac, c'est galère au début, mais en fait, c'est une fois que tu as compris, moi je trouve que c'est parfois plus simple que le front. Parce que le front, il y a tout à gérer, il y a plein de choses à gérer. Le bac, une fois que tu as compris, ça roule. C'est de l'algorithmique complexe, mais ça roule. Une fois que tu as bien compris. Je sais plus ce que je faisais. Ah oui, j'allais déplacer l'image. Donc dans ma classe, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le animated, c'est dans une classe. Donc on va rajouter à la classe existante les animated et animated bounce. Je vais sauvegarder, ça va faire un live reload et on va regarder ce qui va se passer. Non, je sauvegarde pas ici, je sauvegarde dans VS Code. Voilà, et la bounce. Ok, trop bien. Donc moi je veux pas le bounce, je veux le fade out left, je crois. Donc qui fade out. Donc fade out, c'est qu'il disparaît petit à petit vers la gauche. Regardons. Super, il est parti à gauche. Ah, trop lourd, trop lourd. Alors, pour cette librairie, comprenez bien qu'il faut absolument les deux. Si je mets juste animate left out, fade out, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que cette librairie présuppose que parfois il y a des gens, ils mettent directement le animate, la manière dont elle a été pensée, c'est qu'il s'est dit, quand les gens vont coder la page, ils vont d'abord mettre les animations prédéfinies, et c'est au moment du clic que dans le code, ils vont rajouter une nouvelle classe qui va animer. Donc vous avez besoin des deux. Et donc, on va faire juste ça. On va reprendre ce code et on va dire au clic, plutôt que ça soit au chargement de la page, au clic, on va targeter l'image et on va lui rajouter dans la classe dans l'attribut classe, les deux classes dont on a parlé. Let's go. Donc le fade out previous character, on a le image L qu'on avait déjà. Donc notre image L, j'espère que les bruits de travaux vous gênent pas trop. On va récupérer le class list .add et on va ajouter deux classes. On va regarder si ça fonctionne. Donc, si je fais next, non, il y a eu un problème. Current car is not defined. Ah yes, parce que j'ai changé. Donc c'est next car. Voilà. Hop. Ok, une autre erreur. Donc, fail to execute add. Ouais, alors j'ai oublié, je l'ai fait de tête en pensant que je m'en rappellerais, mais clairement je me suis trompé. Donc on va tester directement dans le navigateur. Donc là je récupère mon image, donc c'est mon image L, et je crois que c'est class list. Ouais, j'ai class list, ok, class list.add. Ah oui, pardon, c'est add animated virgule blabla. Ok, on regarde dans l'inspecteur. Est-ce que j'ai bien... Ouais, c'est bon, voilà. En fait, j'ai tout mis à la suite, mais je dois mettre une virgule. Voilà. On relance. Next. Super. Toujours bien lire les messages. Ah, Ice Princess. Je l'ai pas dit. J'ai pas passé beaucoup de temps dessus.
Mais lire les messages d'erreur, j'allais dire c'est la vie, mais non, en fait c'est le console log la vie. C'est la seconde vie. Ouais. Non, mais c'est élémentaire. On corrige pas. Le navigateur. En gros, les gens qui lisent pas les erreurs pour corriger le truc, c'est quelqu'un qui vous dit attention, il y a attention, pardon, il y a un fossé et vous regardez pas le panneau et vous y allez, vous continuez. Bah non, non, regardez les erreurs avant de corriger le code. Ça c'est super important. Moi j'ai l'habitude, je le fais tout le temps. Je le fais automatiquement, je l'ai pas précisé, mais c'est tellement important. Merci Ice Princess, Lina. Merci Lina. Ah, le console log, hein, on est d'accord. Donc, super, on a fade out. Et le petit truc qu'il faut savoir, c'est que l'animation, par défaut, elle dure, je crois, 500 millisecondes. Ouais, je crois que c'est ça. Default. Moi, je vais la ralentir. Je la trouve un peu rapide. Alors, c'est quoi pour la ralentir? C'est la mettre slow, animate slow. Donc, on va rajouter une nouvelle classe et on regarde. Yes. Là, c'est là, c'est smooth. Là, c'est yes. Donc, maintenant, le slow, il dure 2 secondes. Donc, ça veut dire qu'après 2 secondes de disparition de texte, eh ben, je vais faire mon change character. Et ben là, je vais faire set timeout, set interval, donc set timeout. Set timeout, c'est une méthode en JavaScript qui attend deux paramètres. Je vais la mettre ici en commentaire. Set timeout qui attend en premier paramètre une fonction, et ensuite une duration une millisecond. D'ailleurs, pour savoir tout ça, set timeout, MDN Mozilla Developer Network. Donc The Realtica, en effet, moi je trouve que Chrome c'est le meilleur navigateur. Par contre, la meilleure documentation sur le JavaScript, HTML, CSS, elle est faite par Mozilla, les créateurs de Firefox. Donc, on va voir le set timeout. Est-ce qu'ils expliquent voilà. Voilà, c'est ça. Donc le set timeout, il attend une fonction et ensuite un nombre qui représente le temps d'intervalle en millisecondes. Donc 1000 millisecondes représente une seconde. Voilà. Donc vous voyez, il y a tout en ligne. Là, je m'en rappelle parce que au bout d'un certain temps, on s'en rappelle par cœur. Mais MDN, c'est la source de vérité. Donc, je vais attendre 2 secondes et au bout de 2 secondes, je vais effectuer une action, donc une fonction. Et donc 2 secondes, c'est 2000 millisecondes. Et au bout de 2 secondes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais change character, ce qu'on avait avant. Et là, au final, on n'a pas besoin de cette histoire de previous et next. On va garder le current character comme au début. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il est déjà enregistré d'une certaine manière dans le navigateur. Lui, il a juste besoin du nouveau parce que image L, il rappelle l'image L qui a déjà l'image et on la fait juste disparaître. Donc on n'a pas besoin de savoir quel est le personnage. On a juste besoin de le faire disparaître. Par contre, on a besoin de le changer avec le nouveau. Et donc le nouveau, c'est caractère, tout simplement. Voilà. Donc on revient au petit code d'avant. Et une fois qu'il a disparu, eh ben, on va refaire une nouvelle animation.
mais cette fois une animation contraire pour le faire fade in. Donc image l.classlist.add non, déjà on remove. Quand on a fini l'animation, on va remove le tout. Donc hop, je prends tout ça. Quoique. Non, on n'a pas besoin de remove. On va tenter de faire sans le remove. Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionnera. Et après, une fois qu'on a changé le caractère, on va faire un fade in right. Fade in right. Et on n'a pas besoin de ajouter le animated slow parce qu'on les a déjà. Par contre, ça j'ai oublié, on va remove en effet le fade out left. C'est ça qu'on va enlever. On va enlever le fade out left. On va changer l'image et le texte et ensuite on va fade in. Let's go, on regarde. Next. Ouh, si, représente. Yeah, oh là là. Allez, next. Doucement. Voilà. Ouh. Et normalement, il va passer au nouveau. Oh là là, super. Sauf que vous avez remarqué un truc. Quand je vais faire Previous, il va slider sur la gauche encore. Mais il va mettre le personnage d'avant. Et ça, c'est super bizarre. Alors, en soi, c'est vrai qu'on passe au personnage d'avant. Sauf que, en tant qu'humain, nous, on imagine un carrousel. Physiquement, si je passe de gauche à droite, je devrais avoir la personne qui est à droite. Quand je reviens, je veux l'animation contraire, en fait. Et c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, pour simplifier, ce qu'on fait, à chaque fois, on n'a pas besoin de add animated. Si. Non, en fait, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça parce que ça va créer un truc. Non, c'est bon. Ça va plus complexifier qu'autre chose. Donc moi, maintenant, je vais rajouter un petit truc qui va être cool, c'est que je vais donner une direction à mon change character. Je vais dire que quand je clique sur Next, tu vas avoir une direction de gauche à droite. Quand je vais cliquer sur Previous, tu vas avoir une direction de droite à gauche. Tout simplement. Et en programmation, les directions, on ne dit pas gauche, droite, on va leur donner un chiffre, on va leur donner 1 et moins 1. Donc la direction classique, le next, on va lui donner 1. Et la direction moins classique, on va lui donner moins 1. Donc on va lui dire 1. Ici, pour change character 1. Et lui, on va lui dire change character moins 1. Donc ce paramètre, il va s'appeler dir pour direction. Et donc, ça veut dire quoi? Que quand on récupère une direction classique, donc, quand on a... D'ailleurs, avant de faire la direction gauche et droite, on va essayer de faire à la main le contraire. Donc quand je vais à gauche, ici le previous, j'aimerais qu'il parte sur la droite, qu'il fasse un fade out right, et ensuite que le nouveau personnage il fasse un fade in left. Donc, on va tenter ça. Et si visuellement, fade out right, si visuellement ça fonctionne, là on va commencer à mettre le code qui correspond. Et on a un fade in left. Ok. Regardons. Et là, dans le previous, il part bien de l'autre côté. Et lui et l'autre personnage arrivent bien de l'autre côté. Parfait. Donc, avec ce petit... En fait, moi j'aime bien faire ça parce que je viens de voir les deux différences de mon code. Les seules choses que j'ai changées, c'est ça. Donc ligne 106, ligne 110 et ligne 115.
Donc ça veut dire que par défaut, mon animation, ma start animation, const start animation, alors ça va pas être une const parce qu'elle va changer en fonction de la direction. Donc start animation, elle est égale à fade. Alors je me rappelle plus ce que j'avais avant. J'ai plus envie de réfléchir. Voilà, j'avais fade out left. Fade out left, oui, c'est ça. Donc const start animation est égal fade out left. Et ensuite, ma end animation, c'est fade in right. Ok. Oui, il y a une erreur, c'est normal parce que j'ai sauvegardé, mais j'ai pas modifié. Donc ici, quand je rajoute une classe, je rajoute la start animation. Quand j'enlève une classe, j'enlève ma start animation. Et ensuite, quand je rajoute une nouvelle classe, je rajoute ma end animation à la fin. Là, on va faire le premier exemple avec, on a juste changé les variables et ça fait comme au début. Super. Et bien maintenant, on va dire si la direction est égale à -1, alors la start animation n'est pas égale à fade out left, elle est égale à fade out right, et la end animation est égale à fade, donc c'était fade in right, donc ça reste un fade in, mais c'est fade in left, et là on vient d'inverser. Donc regardez, quand on va faire next, on va aller, il va partir à gauche pour arriver à droite. Yes. Super. Et quand on va faire previous, et ben ah bah oui. Bah oui, j'ai mis des consts. Donc let. Donc oui, j'ai lu l'erreur. Lina l'a très bien dit. Donc on lit l'erreur. Assignment to constant variable, ligne 109. Donc en fait, ligne 109 ici, je suis en train de changer une constante, une variable constante. Donc je ne peux pas faire ça. Donc on la transforme en variable let qui est modifiable. Et donc ça explique mon erreur. Donc next, première fois, super. Deuxième fois, super. Et maintenant previous, donc Pikachu devrait partir à droite et Mario devrait arriver à gauche. Il part à droite. Ah mince. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Il fade in. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc, le next, il fonctionne bien. Il part à gauche et l'autre arrive à droite. Mais le previous... Ah, est-ce que j'ai... Le previous, il part à droite et Mario arrive... Fade in left. Ok, non. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Regardez, là, dans ma classe, il a les deux. Donc comme il a les deux, ben, il en prend un et c'est pas celui que je veux. Donc c'est pour ça l'erreur. Donc je vais juste revenir ici, me refaire un document.querySelector class list et je vais vérifier si la méthode remove existe bien. C'est bien remove, ok. Et si je fais remove, donc animate. Ah oui, parce que j'ai oublié un truc, c'est que quand l'animation est finie, parce qu'on a une première animation quand il part et quand il apparaît, à la fin de l'animation d'apparition, on va aussi enlever la end animation. Donc à l'intérieur, donc première animation 2 secondes,
À la fin de la première animation de 2 secondes, on fait la deuxième animation. À la fin de la deuxième animation, donc set timeout, on va enlever. Donc, et là, en fait, je mets 2 secondes. Pourquoi? Parce que ce set timeout, il est à l'intérieur du premier, donc il va se déclencher que quand le premier s'est déclenché. Donc c'est pour ça que c'est 2 secondes et pas 4000 millisecondes. Donc au bout de 2 secondes, on va faire pareil, image class list, remove end animation. Et là, il n'en a plus. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Il ajoute, et là, il part. Et il arrive sur la gauche. Yes! Super. Bonne soirée, The Real Tika. Merci d'être venu. Je dois aller. Tu m'as... Ok. Ouais, c'est vrai que je prends un peu plus de temps parce que j'explique beaucoup plus dans le détail. Mais je pense que ça vaut le coup. Et surtout, ça vous aidera à bien le refaire parce que ça, c'est... Franchement, je vous dis, s'il y a un exercice à faire, c'est celui-ci. En plus, ça va vous servir dans la réalité du job qui sera le vôtre. Il y a des animations, c'est ce que les gens demandent. C'est très basique, c'est cool. Faites-le. Faites-le. Voilà. Donc le fade out, il est ici. C'est ici le fade out. Le fade in, pardon. Next character. Yes, merci The Real Tika d'être passé. A plus. Passez une bonne soirée. Bon, on va accélérer quand même, puisque maintenant, en fait, on a tout. On vient de tout faire, en fait, en termes de JavaScript pur. Et maintenant, moi, je veux quelque chose de joli. Donc, si on veut du joli, on veut du CSS. Et on va gérer tout ça, quoi. Alors, déjà, cette petite boîte dégueulasse. Ok. Je vais fermer ça. On n'a plus besoin du... Je vérifie, je réfléchis encore un petit peu. Je m'assure juste qu'on a bien tout fini. Bah ouais, c'est bon. Animation, donc super CSS. Let's go. Première chose, c'est qu'on a mis une flexbox ici, sur le body. Sauf que ma boîte là, elle est en haut. J'aimerais bien la centrer sur ma page. Donc je vais sur mon style et je lui fais un align items center. Et là, ça va tout centrer en fonction de la page. Et on va faire un justify content center aussi. Et là, ça va être un alignement de gauche à droite. Ça veut dire que là, ça sera tout le temps aligné. Sauf que moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'ils prennent toute la taille de ma page. Donc, je vais dire que le body, il va faire une hauteur, height, de 100 VH. VH, c'est le viewport height. Donc, le viewport, c'est la partie blanche que vous voyez. Et donc, on va lui dire qu'il va faire 100% du viewport height. Viewport height. Donc, la height fait 100% du viewport height. Donc, 100 VH, c'est la même chose que ça. Hein. Sauf que le 100 VH, il est forcé. Alors que le pourcentage, c'est en fonction de la taille relative. C'est un peu plus compliqué. Utiliser VH, le 100%, c'est à l'ancienne. Super. Donc là, c'est centré. Autre chose que je vais faire, on va se mettre un peu comme ça. Que ça soit plus cool. On voit un peu tout. Et je vais réduire mon code ici. Voilà. Ensuite, on va les boutons là, ces boutons Previous Next, personne met des boutons qui s'appellent Previous Next. Donc on va mettre des icônes. Donc on va aller sur Material Icons. Voilà, j'y vais souvent. Donc j'avais déjà, pardon, je vais vous dire comment y aller. Material Icons, vous tapez ça et vous arrivez sur Icons, Material Icons. Voilà. Hop. Et ici, on va chercher des flèches à gauche et à droite. Donc on va cliquer rechercher et on va dire next. Ah non, non, ok. Donc on va faire autrement. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, ça charge un petit peu. Donc je vais faire un CTRL F, un commande F ou un CTRL F et je vais taper next. Et je vais voir tous les, voilà, navigate next. Parfait.
Et je vois toutes les icônes qui ont next dans le nom. Et navigate before. Parfait. Navigate next, navigate before. Alors, j'ai les icônes, mais en fait, les icônes, ce sont des fontes. Donc, il faut aller prendre le CSS. Pour récupérer le CSS de Material Icons, on le récupère dans Google Fonts. Donc, moi, ma petite technique, parce qu'à chaque fois, j'oublie où il est vraiment le truc de Material Icons. Donc, je prends une Google Font basique. Et d'ailleurs, on va prendre Lato, tant qu'à faire. On va prendre Lato, on va le mettre en light. Lato light, et on va prendre Lato régul. Non, on va prendre Lato thin, donc super skinny, et on va prendre le régular. Yes. On va récupérer les informations pour l'insérer dans ma page. Hop. D'ailleurs, je vais insérer le animated et les fontes avant mon style perso. En général, les fontes, les CSS les plus généraux avant votre CSS perso, puisque comme ça on peut respecter la cascade. Et donc là on a importé Lato. Et bien moi ce que je fais, c'est que je rajoute directement la nouvelle fonte avec ampersand et je mets family est égal matériel plus, parce qu'il n'y a pas d'espace dans les URL, icons. Et là j'ai chopé Material Icons parce que elle est dans Google Font. Material IO c'est Google qui l'a créé. Le Material Design c'est Google qui l'a créé. Et donc pour vérifier que ça fonctionne, vous cliquez ici. Alors pourquoi ça s'affiche pas? Voilà. Et on a besoin de mettre ça dans notre HTML. Ah ben il y a les instructions. Peut-être c'est là dans les instructions. Ouais, bah ouais, voilà, il était là. Voilà. Donc vous voyez, c'est font Google API, c'est le même, icon, family, matériel, plus icons. Donc moi je l'avais de tête, c'est pour ça que je l'ai fait directement. Et j'ai oublié ce que j'allais faire. Je vais paste. Voilà, super. Je sais que j'avais un paste, mais je savais plus ce que c'était. Donc au lieu d'avoir des boutons qui s'appellent next et previous, je vais avoir des boutons et dans les boutons, je vais mettre directement mon HTML avec matériel icon. J'en teste un parce que ça sert à rien de mettre les deux. Parfait, sauf que je l'ai mis au mauvais endroit. Super. Et ici, navigate before. Nice. Let's go. Et donc quand je clique, si. Autre chose, vous voyez la boîte qui s'ouvre là, ça c'est pas bon. Donc la taille par défaut de la boîte contenante, elle va être définie dans le CSS. Let's go. Donc card, with 300 px. Ouais. Et on va centrer l'image. Donc text line. Non, pas sur la carte, parce que si on fait text line sur la carte, ça va aligner le texte aussi. Moi, je veux pas aligner le texte. Donc, on va aller dans card header, et là, on fait text line center. Parce que l'image, c'est un type inline, donc il fonctionne comme du texte. Donc, on peut lui faire un text line center. Et en fait, le text line, c'est pas le texte, c'est tout ce qui est inline. Voilà, de type inline. Ensuite, le card body. Pourquoi je suis sur... Non, on va rester à ça pour l'instant. On va revenir plus tard là-dessus. Et vous voyez, maintenant, quand on va slider, ça va plus bouger la boîte. Et là, c'est centré. Ouh, oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Deuxième chose, je supporte pas la fonte par défaut Times New Roman. Donc, on a chargé Lato, justement. Et ben, on va le rajouter dans le CSS. Dans le body, on va lui dire font family Lato
et on va lui rajouter une sans sérif au cas où Lato a du mal à charger. Super. Donc là on a Lato pour le titre, donc c'est très bien, mais moi je veux pour les autres, pour les P, pour les balises P, donc celle-là, je veux la Lato Light. Donc font weight, et bien vu qu'on a importé la Lato Light qui fait 100, et ben je dis le font weight il est à 100. Et là on a le titre en gros et le petit texte tout clean en bas. Ok. Autre chose que je n'aime clairement la boîte là. Ouais. Dans le code final, en fait, ce que je fais, c'est que non seulement je fais slider l'image et le texte, mais je vais pas faire slider le texte parce que je vous le laisserai dans le code final que je mettrai sur GitHub. Parce que si je fais slider le texte, ça va créer du code, beaucoup trop de code en fait, et ça va devenir complexe. Donc essayez au moins de faire ça sans faire slider le texte, tout ce que j'ai fait. Et plus tard vous pourrez faire slider le texte une fois que vous avez bien compris que vous avez fait ça par vous-même. Et là si vous arrivez à faire ça par vous-même et que vous avez compris, vous saurez ajouter le texte facilement. C'est juste que je veux pas que vous ayez, quand vous voulez vous entraîner, d'avoir beaucoup trop de code, parce que là c'est déjà pas mal, pour être honnête. On est déjà à 130 lignes. Ok, on reprend. Ok, donc moi le truc qui me gêne, c'est cette boîte là. Ah oui, non, il y a un truc super important qu'on a oublié, c'est que on sait pas mettre le texte et l'image dans un container et juste animer le container. Ouais, mais moi je veux pas animer le container Ghostwake. C'est une très bonne question. Moi ce que je veux, c'est que ça déplace les personnages dans le container et que l'image et le texte soient séparés. Ok, je vais te montrer rapidement. Je vais vous montrer rapidement. En fait, si on veut animer, moi ce que je voudrais, c'est animer l'image, le texte avec un petit délai pour que ça soit stylé. Regarde. Donc on a le texte L, on le change. Donc en gros, on a le texte L. Ouais, en fait ça devient complexe parce que... Ok, c'est parti. Je fais un set timeout. Ta question est tellement pertinente que j'ai envie de le faire. Donc ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va être stylé. Donc t'aurais pu faire ça, mais c'est juste que moi dans ma tête j'avais une autre image, un autre truc un peu plus clean, selon moi. Mais tu vas me dire ce que t'en penses. Et donc le texte L, texte L.ClassList.add. On va ajouter les mêmes choses. On va ajouter les mêmes choses, sauf qu'on va lui donner un delay. On va retarder l'animation à 500 millisecondes. Et on va faire la même chose avec notre title L. Ok, donc regarde quand je vais animer le texte. Ah, alors pardon, par contre il faut que ça soit slow. Ouais, bon. L'idée, bon là le texte je ne l'ai pas fait réapparaître. On va plutôt partir à gauche, tu vois. Voilà, comme ça. Tu vois, je veux qu'ils partent un petit peu après. Ouais, exactement. Je vais les faire séparément. Donc c'est pour ça. Mais sinon, ouais, on peut tout animer d'un coup en fait. Ouais, je peux mettre les delays. Mais au final, vu que je les connais en amont. Alors le problème avec... Alors ça, t'as totalement raison. Mais le truc, c'est qu'avec les delays CSS de Animated, je suis limité à 500 millisecondes à ce qui est déjà défini par Animated CSS. Et moi, si je veux gérer une animation avec des temps différents, et ben je peux tout gérer dans le JavaScript et mettre une variable. Ouais. Mais après, ouais, si tu préfères les animations CSS, vas-y, moi je suis un gros fan de JavaScript. Mais pour des raisons de performance, ouais,
peut-être que dans certains cas, il faudrait faire du CSS delay. Exactement, deux façons de faire. Les deux se valent, hein. Franchement, choisis ce que tu préfères. Moi, c'est ma préférence. Ok, on reprend. Donc, on va rester à l'animation que de l'image et on fera. Je vous laisserai faire le reste par vous-même. Mais dans la solution, j'ai le code complet, donc qui anime les deux avec un petit delay. Le CSS est calculé dans un thread séparé, donc c'est plus opti. Exactement, mais c'est exactement ça. A plus Rudy One. Ah ben, content que t'aies apprécié. Il y aura le replay. J'allais dire dès demain, mais en ce moment, ouais, ça va être un peu ardos, mais il y aura le replay, sûr. Je sais pas quand. Ouais, t'as totalement raison. Mais moi, j'aime bien pouvoir contrôler mon CSS pour plus tard et mon animation et faire plein de petits trucs. Et après, quand j'ai finalisé mon optimisation, là, je regarde si je peux placer du CSS animation le plus possible. Parce que clairement, c'est toujours mieux. On est totalement d'accord. Ok, donc moi je me perds avec mes petits trucs. Ok, donc moi ce que je veux, et le petit truc que j'ai oublié, c'est le background color là, le color que j'ai mis tout le temps pour les persos. Donc j'ai rajouté un let bg car pour caractère L, donc le background de chaque personnage. Donc je crée une nouvelle variable. Cette variable, elle va être dans le bg car L. C'est le card header tout simplement. C'est le container de l'image. Et ce container, par défaut d'ailleurs, on va lui donner la couleur de Mars, qui est le Royal Blue, puisque c'est un prince, donc il a forcément le bleu royal. Donc par défaut, le card header aura une background color, quand je démarre ma page vu que c'est Mars, background color de Royal Blue. Voilà, c'est ça que je voulais. Et donc quand je change, alors, oui, voilà, c'est ça. Quand je change, je veux que ça change aussi la couleur de mon donc bg car l set style pardon style.background color est égal à la couleur du prochain caractère. Donc caractère.color. Donc regardez, on switch. Et là, ça change au rouge de Mario, que j'avais déjà prédéfini. Et ainsi de suite. Sauf que le changement, il est trop abrupt. Donc on va faire un CSS transition. Donc transition, transform transition background color. C'est tout, je sais plus. Un S et is out. Is in, without. Je vais juste tester si ça fonctionne et après on regardera. Yes! Ah! Là, ça fait une petite transition de couleur. Trop bien. Ouh! Voilà. Super. Donc, maintenant, dans le CSS, il y a plein de choses que je peux faire en même temps. Je vais me concentrer sur le personnage sur la boîte du personnage. Et les boutons, c'est un peu long et fastidieux et pas intéressant. Donc, je préfère faire ce petit truc-là avant. Enfin, c'est pas très long, mais c'est juste fastidieux et ça apporte pas beaucoup. Donc, moi, chaque personnage, je vais leur donner une hauteur fixe. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, entre Mario et Mars, regardez, donc Mario, quand je vais passer à Mars, va avoir un petit saut
qui va se faire. Je sais pas si vous le voyez, il y a un petit saut qui se fait. C'est parce que chaque image a une taille différente. Donc on va définir la taille de chaque image. Il faut surtout pas qu'il y ait ça. Ah mais attends, ben non, pourquoi il y a un saut? J'ai défini la taille. Et le saut il se fait qu'avec Mars. Hmm. Hmm. Mhm. Ok, et il se fait entre Mars et Mario. Ok, bah je sais pas du tout. Je vais regarder ça plus tard. On va essayer de finir. On sait qu'il y a un petit bug. Dans la version que j'avais préparée, il n'y a pas de bug. Et quand je vais... alors là, le CSS qu'on va faire, j'ai une petite idée, mais il faut que ça change en fonction de chaque personnage. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que mon image, elle va être absolute. Et je vais... Elle va... elle va pas être à l'intérieur de la boîte, elle va être un petit peu par-dessus pour lui donner un peu de dynamisme. Euh, vous allez comprendre rapidement. Donc si l'image elle fait 200 de hauteur, mon quart d'header, mon container, je vais lui faire 150 de hauteur. Et l'image elle va être en position, non, relative, pardon. Voilà, relative. Et ensuite on va lui dire qu'il va faire une margin top de moins 25. Comme ça, il sera un petit bout en haut, un petit bout en bas. Boum. Et alors là, c'est pour Link. Par exemple, pour Mario, ça va pas fonctionner. Parce que Mario, il est plus petit dans son image. Mais là, pour Pikachu, ça marche. Pour Mario, si ça marche un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir. On va aller faire 250. Donc, si ça fait 250, l'espace entre les deux, c'est 100. Et donc la moitié c'est 50. Voilà, comme ça il sera au milieu. Ah, voilà, là c'est super dynamique, c'est bien centré. Voilà, et là le personnage il prend toute la place. Yes. De la même manière, vous voyez que ah, quoique, le fait que le personnage il est exactement un petit effet 3D avec 0 3D. Exactement. Donc, le fait que le personnage soit par-dessus, par-dessus le texte, c'est assez cool, mais malheureusement, on peut ne pas voir le texte. Donc moi, la usability avant tout. Donc on sait qu'on a fait une margin top de 50 sur l'image. Donc le card body. Donc le card body, c'est celui qui contient le texte. Donc le card body, on va lui donner une margin top aussi, mais pas négative, positive de 50 px aussi. Comme ça, il est tout le temps en bas et lui, il rentrera jamais en collision. Donc on va fermer ça pour qu'on puisse... Ah là, c'est beau. Voilà. Maintenant, on va enlever notre bordure grise que j'avais mis tout au début. Voilà. Et on va mettre du border radius de 30 px. Ok. Et on le voit pas encore parce qu'on va se faire un box shadow de 1 px, 1 px, 3 px, 10, 8, 8, 8. Je fais ça par défaut à chaque fois. Et à partir de ce défaut, je rajoute des choses. Donc là, on va plutôt mettre 8 pour que l'ombre portée soit... en fait, pardon, j'ai pas expliqué. Le box shadow, c'est quoi? C'est le X. Donc le premier 1, c'est le X. Donc il va à 1 sur la droite. Le Y, il va de 1 vers le bas. Et si je veux une ombre portée en haut à gauche, et ben je mets moins 1, moins 1. Et là, l'ombre portée, elle sera sur la gauche. Mais comme j'ai mis un 8 de portée, je vais mettre un 1 de portée. Et là, vous voyez bien qu'elle est à gauche. En haut à gauche. Et quand je mets 1, 1, elle va être en bas à droite. Mais comme j'ai mis 8 de portée, donc comment dire ça, la portée de l'effet de l'ombre
et ben on voit plus trop si si le départ il est en haut, à gauche ou à droite. Mais ça, vous adaptez en fonction de vos besoins. Donc on a le border radius qui fonctionne bien sur la boîte en bas, mais pas ici. Pourquoi? Parce qu'il faut rajouter un border radius sur le card header. Mais lui, il a un border radius qui est uniquement en haut à gauche et en haut à droite. Donc border top left radius de 30 px, qui est exactement le même, et border right radius de 30 px. Et là, boum, stylé. Ensuite, ici, on voit que le texte, avec ce petit radius, le texte il bouffe. Donc, on va rajouter un padding sur le card body. Et en général, ce que je dis tout le temps, un padding de 15 px. On réfléchit pas. 15 px, c'est toujours bien. Voilà. Donc, pardon, un padding à gauche et à droite de 15 px parce qu'on a déjà un margin top de 50, et si on rajoute un padding en haut de 15, là ça fait beaucoup. Donc on va faire un padding de 15 partout et on va enlever le padding top à 0 parce qu'en fait je vais mettre un padding partout sauf en haut. Voilà. Et en fait on peut même enlever un petit peu le ici. Pourquoi? Pour qu'on ait parfois le personnage qui bouffe un tout petit peu sur le texte. Voilà, là il bouffe un tout petit peu, mais pas suffisamment pour qu'on puisse pas lire. On va aller sur Toon Link, celui qui vraiment bouffe dessus. Pikachu il bouffe pas. Mais vous voyez, l'ombre elle est dessus, donc ça c'est cool. Link, ah voilà, Link il bouffe un peu, mais pas trop. Et là c'est parfait. Ouais, alors pourquoi j'ai mis ça, le padding voilà, alors Link et Toon Link, on va voir si ça bouffe trop. Voilà, là ça bouffe moins. Super. Ouais, exactement. Je veux garder le padding bottom. Exactement. Je veux le padding partout, sauf en haut. Parce qu'en haut, on a déjà une margin qui est gérée. Donc, ici, c'est le card body. Voilà. Donc, on a déjà, vous voyez, le orange là, c'est déjà le margin. Et après, moi, je vais garder un bottom. On garde tout le temps un bottom parce que si ça touche le fond, c'est pas intéressant. Et ensuite, le gauche et droite. Une autre manière de faire ça, c'est d'avoir le shortcut. Donc, je fais padding. Et en fait, ça fonctionne dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le haut. Donc, le haut, c'est 0. À droite, c'est 15. En bas, c'est 15. Et à gauche, c'est 15. Et là, vous le faites en une ligne. Exactement la même chose en une ligne. Mais je sais pas, moi je me suis... L'un ou l'autre. Préférez le shortcut pour que ça soit plus concis, mais si vous voulez utiliser la force de la cascade, moi je préfère ça. Mais ça c'est une préférence, hein. Les deux, je laisse celui-ci en commentaire, les deux sont très bien. Et ben là c'est stylé de chez stylé. On est bien Tintin. Il y a encore ce petit saut entre certains personnages. Je sais pas d'où ça vient, ça. Ça me gêne. Et je l'ai pas dans le code que j'avais fait pour tester. Oh là là. Et vous allez me faire... J'espère que vous allez faire des trucs à partir de ça. Ok. Et ensuite, maintenant, on va gérer les boutons. Et en fait, les boutons, c'est juste fastidieux. Il faut juste savoir ce qui se passe dans un bouton. Donc c'est le nav. En fait, on a déjà les nav buttons. Donc le nav button, première chose, on va première chose, la card, on va lui donner des margins left à 15 px aussi, et margin right à 15 px. Voilà, lui donner un peu plus d'espace, comme ça les boutons ne collent pas, parce que c'est moche. Et maintenant, nos boutons en fait, si vous inspectez, et on va inspecter à droite, comme ça. Alors à titre personnel, je n'aime pas quand
quand mon inspecteur il est en dehors, mais pour le live c'est beaucoup plus clean. D'ailleurs on va enlever tous les console logs. Ok, donc on va sélectionner notre bouton. Ok, div next. Et en fait, est-ce que on n'a plus besoin du bouton? Ah non, quoique j'ai tellement travaillé sur le bouton et tout mon JavaScript est sur le bouton. On va laisser le bouton et on va, voilà, c'est ça que je voulais. On ouvre ici et regardez, le bouton par défaut, il a tout ce style qui est mis en place, dont le background color qui est déjà géré et les border weave, border style qui sont déjà gérés. Donc tout ça, on s'en fiche en fait. On veut pas de border color. Donc hop, et ni de background color ni de border. Donc je retourne dans mon nav button et je fais background color transparent. Voilà, il n'y en a plus. Ensuite, les border with 0 pixel. Voilà. Et là, hop, on a notre bouton qui est clean. Ce qu'on va faire, et là, pour que ça soit un peu subtil, on va créer une taille de 30 et une width de 30 px. Et on va faire un border radius de 15 px. Et on va pas mettre un background color transparent, on va faire un RGBA 255 avec donc blanc mais avec une opacité, donc RGB, et le A c'est la couche alpha, donc l'opacité à point je sais pas 7. Ouais, blanc sur blanc, j'allais m'insulter, je vais pas m'insulter, je suis bizarre, donc non, on va faire gris, voilà, avec une opacité plus légère, 3, voilà, encore plus légère, 1, voilà. Et le texte, donc la couleur, color, il va être blanc, white. Boum, voilà, super subtil. Sauf que on va augmenter un peu le gris maintenant à 2. Voilà. Subtil mais pas trop. Ensuite, pour pour les textes, en fait, on va leur mettre des paddings. Déjà, on va text align center. Hop, ok. Un peu bizarre. Pourquoi non, il est sur la droite, l'autre il est sur la gauche. Donc, on va leur donner. J'essaie 40 pour voir si ça centre plus. Ouais, ça centre plus. Ok, donc 20. Voilà. Yes. Par défaut, c'est déjà plus centré parce qu'en fait, le texte, il a déjà. Les icônes, en fait, sont du texte. Et ce texte, il a déjà il a déjà des espaces en lui. Et donc 30, c'était trop petit. Donc là, ouais, ça m'a l'air centré maintenant. Mais juste un truc qui manque, c'est un padding top sur le bouton. On rajoute à... Non, c'est pas sur le bouton. Donc on fait le nav span. Donc dans le nav, rappelez-vous, on a un span ici. Et c'est ce span là qu'on va mettre un padding top. Donc padding top à 3 px, juste pour qu'il descende un tout petit peu et qu'il soit centré. 4. Ouais, 4. Voilà. Et ben on a fini. Ah, alors vous voyez le petit rond là dégueu, je crois que c'est WebKit Select, je sais plus ce que c'est. Donc ça on va voir. Moi je trouve ça dégueulasse, donc vous pouvez le garder si vous voulez. Donc on resélectionne notre bouton, c'est sur le bouton qu'il y a ça.
Et sur le bouton, on va lui dire qu'on la active, non, focus, voilà. Donc c'est un sous-sélecteur focus, et sur le focus, il met un outline. Donc outline none. Outline none, ça fonctionne. On va voir. Yes, voilà, ça fait plus. Et pareil, vous voyez, en fait, comme on a du texte, en fait, ce texte, on le sélectionne. Donc moi, je veux pas sélectionner le texte. Donc là, c'est user select none. Voilà. Et là, je peux sélectionner, mais je peux plus sélectionner ici. Et là, ça agit comme des vrais boutons. Bah ouais, possible, Nina. C'est exactement ça. T'avais raison. Alors en fait, j'ai pas vu j'ai vu ta réponse maintenant parce qu'il y a un petit delay, mais tu l'avais, t'inquiète. Super. Et ben voilà, on a fini. Bravo à vous. Enfin, merci à vous. Ben voilà. Ouais, c'est trop bien. Je fais pas beaucoup de CSS. Je fais pas beaucoup de CSS, mais c'est super clean, c'est super cool. Moi j'aime bien. Je vais en faire un peu plus parce que je fais du code hardcore et moi c'est plus facile à préparer ça et c'est aussi beau et ça vous servira. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc dans 2 semaines, grâce à Nina, on va faire un Discord bot pour faire le jeu du pendu. Si vous avez des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à me l'envoyer. Euh, pour ceux qui ont kiffé et qui follow pas encore, je suis à 49 followers. Donc il manque plus que vous. Hein. Et Abdullah, yes, Greg. Et Greg, tu gères. Greg, t'es le 50e. Tu gères. Merci Greg. Eh bien, merci à vous. C'est une super conclusion. Je suis super content. C'est super beau. Et mais le mieux, c'est que vous fassiez la même chose. Parce que c'est super beau de regarder, mais il faut le faire. Parce que quand vous regardez, ça a l'air clair, parce que je fais toute la réflexion pour vous. Mais vous, faites la réflexion aussi. Parce que c'est cette réflexion qui fait que vous êtes développeur. Parce que sinon, vous allez finir par faire que du copier-coller. Prenez le temps d'avoir cette réflexion et d'essayer de le faire par vous-même sans regarder le live. Ou quand vous démarrez, faites-le tout seul. Enfin, faites avec le live. Et une fois que vous avez fait tout avec le live, vous vous en souvenez, et ben essayez de le faire par vous-même sans regarder le live. Et, euh, et voilà. Et voilà. Mais franchement, faites-le. Parce que c'est ça qui va vous faire passer au niveau supérieur. Regardez des. Enfin, si vous regardez quelqu'un faire des pompes, bah vous gagnez pas en muscle. Hein. Et bah le muscle mental, c'est pareil. Pour la programmation, c'est en codant qu'on devient codeur. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, pour vos questions, votre participation. C'était super cool. On se voit la semaine prochaine. Bah, je suis content que t'aimes bien les trucs en CSS. Eh ben super, je vais en faire beaucoup plus alors. Euh, et on se voit la semaine prochaine pour le quiz Harry Potter. On va se faire un quiz Harry Potter, donc beaucoup plus algorithmique. Euh, et on va savoir de quelle maison Poudlard vous êtes. Allez, je reste un peu sur le chat si vous avez des questions. Nina, tu m'envoies le petit message dont on avait parlé. A plus, à la semaine prochaine. Merci à vous.